Vous faites chier, hein. Vous faites chier parce qu'en fait, je me sens mal de faire cette vidéo. À cause de vous, à cause des réseaux sociaux, à cause de tout. J'ai l'impression qu'on peut même pas parler de ce film, j'ai l'impression qu'on peut même pas parler de ce grand réalisateur qui est Roman Polanski, à cause de tous ces cons qui commencent à manifester dehors. Voilà. Alors, sincèrement, je fais cette petite introduction, mais en fait, finalement, j'y connais rien, je ne m'en renseigne pas, je sais juste les problèmes qu'a eu Roman Polanski, et je sais juste les accusations. Après, tout ce qui se passe à l'extérieur, les trucs qui se sont passés aux avant-premières, etc., j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, c'était une petite phase pour parler de la politique. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre, j'aime le cinéma, donc je vais voir tous les films, même si c'est un film d'Adolf Hitler. Voilà, bisous. Sinon, bonjour à tous, et bienvenue dans cette critique, et non pas Fast, de J'accuse de Roman Polanski, qui est pour moi l'un des meilleurs films historiques que j'ai pu voir. Parce que c'est... Déjà c'est Roman Polanski, donc je suis désolé, mais en termes de réalisation, ce mec sait faire quelque chose, il sait mettre en scène, et il sait surtout raconter des belles histoires. Et je dis pas que l'affaire Dreyfus est une belle histoire, mais c'est quelque chose de très intéressant, qui n'a jamais été, pour ma part, à l'école, enseigné de la meilleure façon, étant donné que j'ai toujours trouvé que c'était un cours très chiant, et assez inintéressant quand c'était raconté dans la bouche. Et je pensais justement à aller voir ce film, à regarder un grand film, mais quand même un peu me faire chier, tellement l'histoire me passionnait peu pendant mes années scolaires. Et finalement, non, Roman Polanski a su rendre ce film hyper intéressant et surtout passionnant. Et historiquement parlant, très minimaliste et très fiable. Déjà, je vous recommande d'aller voir le film. Ne faites pas attention à tout ce qui se passe à l'extérieur et toute l'histoire externe au film par rapport aux médias, etc. Allez voir ce film, c'est vraiment quelque chose à aller voir. Et surtout, si vous êtes professeur ou si vous êtes à l'école et que vous avez un chapitre sur l'affaire Dreyfus, c'est un film à voir à tout prix pour en comprendre mieux et vous passionner plus que vos cours en général qui peuvent juste servir de détendu à l'histoire. Voilà, c'est quelque chose à voir à tout prix. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est vraiment le minimalisme qu'a Roman Polanski à filmer ces scènes et à rendre ce contexte historique et à faire une sorte de reconstitution presque parfaite des rues et des années auxquelles le récit se passe. Parce que chaque petit objet va être filmé, chaque petit geste du quotidien va être filmé, ce qui va donner une ambiance très lente au film, mais jamais chiante, et c'est ça qui est juste ouf. On a une scène par exemple dans une église où Jean Dujardin, donc colonel Picard, Jean Dujardin qui est juste exceptionnel pendant le film, juste grand acteur, et je comprends pas pourquoi on le voit pas plus dans des rôles comme celui-ci où il peut exprimer tout son talent. Bref, il est assis dans une église en train d'attendre un colis d'une source interne du renseignement, enfin externe du renseignement. Et on a tous ce côté où on va être dans l'église, donc très très calme, sans musique. D'ailleurs, la majorité des scènes sont filmées sans musique, ce qui rajoute de l'intérêt et une ambiance particulière au film aussi. Et on a tout ce calme, et on va avoir des gens, donc le curé, un visiteur, etc., qui vont marcher. On va juste entendre le bruit de leurs pieds, ce qui va rendre une ambiance très stressante et très lourde, étant donné qu'on va entendre juste des bruits de pas avec Jean Dujardin qui va regarder de droite à gauche, limite une scène presque horrifique. Ce qui m'étonne pas de Roman Polanski, lui qui avait fait Rosemary's Baby et tout ça, et qui sait gérer aussi les scènes d'horreur. Et voilà, on a une scène presque horreur-tension, qui dans un film d'horreur, moi, m'aurait fait flipper de ouf. Même dans ce film-là, j'avais quand même un peu les boules, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait là, est-ce que c'est vraiment pas un piège, etc. Tout ça pour finir sur quelque chose de très lambda. Mais c'est juste la réalisation, le fait que ça soit juste des panoramiques sur différentes personnes, les bruits de pas qui sont en fond, le fait qu'on est dans un environnement religieux et tout ça, ça rajoute vraiment une ambiance particulière à cette scène qui est vraiment très très cool. On a également les dialogues qui sont putain de bien écrits, étant donné que ça va être des fois soit des dialogues de coïncidence, mais soit aussi des clashs mais respectueux, comme à l'époque. Où le colonel, etc., va essayer de rendre une subtilité dans sa phrase pour dire que l'autre en face a eu tort, sauf que quand t'es lieutenant et l'autre qui est colonel, on peut pas, il y a une différence de grade, donc du coup on peut pas forcément paraître au-dessus, même en face à face, à côté. Donc il faut rentrer les trucs subtilement, et donc du coup tous les dialogues sont comme ça, ce qui a des fois des répliques et des paroles et des discussions qui sont vraiment très très intéressantes à suivre.
tout comme les phases les phases de juge, les phases de conseil, ou qui sont juste des apports totalement fous et des échanges totalement fous, avec notamment aussi des polémiques et des scandales qui même nous spectateurs nous outrent, même si on connaît déjà la finalité de l'histoire. Enfin, on a plein de choses comme ça qui rendent ce film hyper passionnant. Et comme je disais, ce minimalisme que Polanski a développé ses personnages rien qu'avec des objets et rien qu'avec un contexte est hyper passionnant. À un moment, on va avoir un flashback sur un cadre et une feuille, parce qu'il y aura des similitudes, etc. entre les écritures. On va avoir un flashback avec justement une sorte de zoom avant sur ces feuilles, avant de passer sur une fondue au flou. Donc là, on a le flashback, et dès que le flashback est terminé, on va retrouver ce plan avec les écritures qui sont presque similaires avec le cadre et les feuilles, sauf que là, ça va être un zoom arrière, pareil, fondu au flou, sauf que là, pour nous montrer que du temps est passé entre le début du flashback et la fin du flashback, au début du flashback, Jean Dujardin, donc le colonel Picard, s'allume sa première clope, et dès que le flashback est terminé et qu'on a ce zoom travelling arrière, on va avoir un plan sur Jean Dujardin qui fume encore une clope, donc on a l'impression que c'est la même, sauf que quand on regarde le cendrier qui est juste à côté, le cendrier est complètement rempli de clopes, ce qui veut montrer que le personnage est totalement dépassé par ce qu'il est en train d'apprendre, et tous des trucs comme ça. Et c'est tout ce minimalisme, d'ailleurs, Roman Polanski, on t'a vu, hein. Un petit caméo dans le film là, t'inquiète pas, je t'ai capté. En termes de mise en scène, déjà, je trouve très couillu d'ouvrir son film sur un long panoramique où il y a des militaires qui marchent presque ensemble en chorégraphie parfaitement synchronisée, qui sont en train d'accompagner Dreyfus, et tout ça avec juste le bruit des pas des militaires parfaitement synchro, etc. Et ce qui donne un long plan d'environ une bonne minute et demie, et sans générique, sans rien, il n'y a même pas d'incrustation, il n'y a rien, c'est juste ce plan-là, et je trouve ça déjà très couillu de montrer déjà en un plan son ambiance, et l'ambiance prenante et remplie de tension de son film, et ça c'est vraiment fou. Et en matière de reconstitution, les rues de Paris sont belles, même si on voit à certains moments que c'est des effets spéciaux, hein. Il y a un petit décalage dans le framerate, quand par exemple il y a un travelling, etc., et qu'on voit ce faux Paris qui est derrière, on a un petit retard quand même sur le framerate qui nous montre que c'est des effets spéciaux, mais pour un spectateur lambda, vous n'allez pas le voir, et c'est plutôt très très bien fait, on a l'impression d'y être, et c'est moins abusé que dans d'autres films. Les acteurs sont vraiment tous fous, hein, ça c'est un truc de fou, sauf un peu, moi j'ai un peu de réserve quand même sur Louis Garrel. Louis Garrel, que dans la majorité de ses films, je n'aime pas en fait son jeu d'acteur, je le trouve quand même très académique, mis à part dans Le Redoutable, où je l'ai trouvé plutôt vraiment très très bien, et qui pour moi son meilleur rôle, parce que dans la majorité de ses films, je le trouve quand même très académique. Ses phrases sortent très peu naturellement, et même dans ce film-là, je trouve pas non plus hyper resplendissant. C'est, je pense, l'un des seuls gros défauts que je peux évoquer, et c'est un défaut très personnel, hein, c'est mon avis sur Louis Garrel. Je suis pas trop fan de sa façon de jouer, alors qu'à côté, on a un Jean Dujardin, une Emmanuelle Seigné, et tout d'autres acteurs pâtés, hein, tous les acteurs qui sont dans ce film, c'est tous les gros acteurs secondaires du cinéma français. Il y a des acteurs très très connus, etc. Des visages qui vont pas vous sembler inconnus, mais ouais, on a une grosse pâtée d'acteurs qui sont tous resplendissants, ils ont tous quelque chose à apporter. On a des acteurs à gueule, on a des acteurs à voix. Enfin voilà, c'est quand même un très gros casting, et je pense qu'à côté, eux sont très fiers d'avoir tourné avec Roman Polanski, qui voilà, et reste un très très grand réalisateur qui a pondu des chefs-d'œuvre, mais comme pas permis. Et J'accuse fait partie d'un de ces films que j'ai le plus préféré, étant donné que j'ai totalement eu la surprise de voir un film qui m'a passionné, alors que de base c'est une histoire qui ne me passionne pas plus que ça, parce qu'on me l'a très mal vendu quand j'étais dans ma scolarité. Donc Roman Polanski a géré et a réussi à faire quelque chose que des profs d'histoire n'ont pas su me faire. Bref, je pense que ça sera une des critiques les plus courtes de ma chaîne, mais je voulais pas faire un reface parce que je voulais pas me presser. Mais finalement là je me rends compte que tout ce que j'ai d'autre à dire, ça rentre dans une catégorie spoiler. Et comme je me déteste spoiler en vidéo, même si vous l'avez déjà vu le film, etc., je vais pas en parler. Mais je vous recommande d'aller voir J'accuse,
de Roman Polanski. Ça fait partie une des grosses claques cinéma de l'année. Et c'est quelque chose qui vaut le coup d'être vu, malgré tout ce que vous pouvez peut-être penser de l'homme. Ça n'a rien à voir avec sa carrière, c'est un film historique, c'est un film qui parle de notre pays, et c'est un film hyper fort, prenant, et qui va vous servir peut-être plus tard pour juste déjà rien que, mis à part augmenter votre culture, quant à des faits qui sont historiques et surtout de notre culture française. Bref, oh, j'ai galéré, ça a dû se voir sur ma tête que je suis fatigué, j'ai les yeux qui piquent, ces lumières m'éclatent les yeux. Sincèrement, ça m'éclate les yeux. J'espère que cette critique vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau reface, une nouvelle critique. Sur ce, ciao tout le monde. Peace.